Bonjour, donc une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on articule un personnage en mettant un squelette à l'intérieur. Donc vous téléchargez Skeleton Init et puis bien sûr l'énoncé qui vous servira à vous guider pour avoir des dimensions, des actions sur notre modèle. Donc d'abord une petite étude du modèle qui est devant nous. Alors on a le corps qui est là, qui est donc un maillage. Il ne faut pas activer les points là, ok. Les différents membres, donc la jambe droite, le bras droit, la jambe gauche, le bras gauche et la tête. Voilà, donc c'est un modèle qui est très très simple. Et ce que l'on, il est en, c'est pas une seule enveloppe pour l'objet, ce sont des sous-enveloppes, on va avoir des enveloppes par morceau qui vont nous permettre de décomposer le problème en sous-problèmes. Alors, première petite remarque, comment est-ce que l'on joue sur l'activation, désactivation des objets, la possibilité de les mettre en transparence ou pas. Ce qu'on va faire, on va commencer par geler le sol. Alors geler, ça veut dire que je pourrais plus le sélectionner comme ça en cliquant dessus. Donc ça évitera de faire des déplacements par erreur. Donc il suffit juste de cliquer sur le Frozen ici, le petite étoile. On voit qu'il apparaît en gris. Alors justement ça, on va voir comment est-ce qu'on peut le désactiver. Et autrement, on va sélectionner tous les autres éléments de notre personnage et on va tout de suite aller sur bouton droit, propriété de l'objet. Et là, on peut donc aussi geler, donc comme en cliquant sur le petit flocon de neige, mais en même temps, là, on va faire qu'il ne soit pas en gris et on va ajouter la fonctionnalité de see-through, c'est-à-dire voir à travers. Pourquoi? Parce que comme on va mettre des os à l'intérieur, eh bien, ça nous permettra de voir en même temps l'enveloppe et la structure osseuse. Donc voilà, là notre objet est prêt à être travaillé. Alors il a été placé à l'origine, alors ça va être important pour les premières actions. Donc on va commencer par mettre ce qu'on appelle le bipède, c'est-à-dire le squelette à l'intérieur de l'objet. Donc vous allez dans Créer, Objet, Système, bipède. Et là, on va faire un glisser-déplacer pour placer le bipède sur ma scène. Alors, ce qu'on va faire, essayer de mettre à peu près le bipède dans les mêmes dimensions que moi, pour qu'ensuite, quand je vous donne des dimensions de changement d'échelle pour changer la taille de tous les membres, eh bien, vous ayez à peu près les mêmes résultats que moi. Alors ici, vous voyez, je le mets pour que la tête soit à peu près au niveau du cou de notre personnage, et puis que cette pièce-là qu'on appelle le pelvis, le bassin, soit à peu près à ce niveau-là, sur la ligne horizontale qui était là. Donc là, on l'a mis en place notre personnage. Donc forcément, notre personnage, il est générique. On peut faire plein de sortes de, on pourrait dire de bipède, c'est-à-dire d'humanoïde avec. Donc on va commencer par le régler. Alors je suis allé là sur, tout en ayant bip ici sélectionné, donc la racine de notre arbre, eh bien je suis allé sur motion. Ça me permet de passer en mode personnage ici, figure mode, qui permet de régler les différents paramètres de mon personnage, donc indiquer quel est le nombre d'os que l'on veut mettre sur la colonne vertébrale, combien on veut mettre de doigts, combien, donc vous voyez, il y a tous ces paramètres qui sont à régler. Alors nous, on va mettre une subdivision pour le cou, 4 pour la colonne vertébrale, pour les jambes, trois portions, rien pour pas de queue de cheval. Les doigts. Alors nous, les doigts, on va mettre deux doigts et deux phalanges pour chaque doigt. Par contre, pas de doigts de pied. Enfin, on peut pas mettre moins que un. Et puis donc un seul. On peut pas mettre moins que un pour les phalanges et doigts de pied. Donc ça va définir notre réglage. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis des doigts? Ce sera pour essayer de faire que la pince de notre personnage puisse être animée. Vous allez voir que c'est pas forcément le plus simple, mais on se laisse la possibilité d'avoir des doigts pour pouvoir articuler ici la pince. Donc première action, eh bien il nous faut placer convenablement notre bipède dans la scène. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on sélectionne le bip, par contre, là, la racine, et vous avez ici deux flèches qui permettent de déplacer
l'origine de notre bipède. Et donc si vous regardez bien cette pièce-là que l'on va placer, qui s'appelle pelvis, eh bien c'est elle qui donne l'axe des jambes. Donc il va falloir qu'on la déplace pour la mettre sur l'axe ici des jambes de notre personnage. Et j'ai donné des coordonnées dans l'énoncé, c'est 0, 0, 11,9. Ça correspond au niveau de mon modèle 3D eh bien, à l'axe ici des jambes. Donc on va respecter ça. Donc là, ce coup-ci, notre bipède il est en place. Maintenant, on va commencer à déformer certains os pour pouvoir aligner les articulations. Par exemple, on voit bien que les jambes ici, les hanches ne sont pas sur l'articulation de mes jambes. Donc je vais commencer par aller sur la pièce jaune qui s'appelle pelvis pour changer sa taille en largeur, pour qu'elle vienne se placer, enfin se déformer pour placer les hanches au bon endroit. Alors, si vous regardez, si vous suivez sur l'énoncé, j'indique que il faut mettre normalement un coefficient de 308. Alors, je vais regarder si ça correspond avec le modèle que j'ai fait là. Donc, oui, oups, pardon, j'ai indiqué que c'est l'axe Z qui doit être changé. Je vérifie, oui. Donc, vous voyez que ici, vous avez le changement d'échelle. Donc, j'ai sélectionné ici le changement d'échelle, mais il y a plusieurs changements d'échelle. Il y a le changement d'échelle homogène et le changement d'échelle euh, disons où je peux déformer suivant un axe sans déformer l'autre. Donc on va prendre celui-là, hein. Et là je vais pouvoir déformer le long de Z et donc monter. Alors je vais voir si c'est 308. Donc ce que je cherche à faire, c'est mettre les hanches au milieu des, des jambes, quoi, au milieu de l'articulation. Ah oui, là c'est un peu moins que 308, c'est plutôt 300, ouais, 304. Donc ça dépend de la taille de votre personnage initial. Donc, moi, hop, donc ça va à peine juger. Mais enfin, ça vous donne quand même un ordre d'idée, hein. Vous devez avoir quelque chose comme 300 et quelques. Donc par exemple, ici, j'ai placé mes hanches. Alors, dans l'énoncé, je propose après de changer la hauteur de la colonne vertébrale pour placer nos épaules au bon endroit. Vous voyez que quand j'agrandis la colonne vertébrale, ça me déplace mes épaules. Alors, il est un peu bizarrement bâti, notre personnage. Les bras sont comme ça articulés avec une articulation qui monte. Donc, je m'arrangeais pour que ici, les clavicules qui portent les épaules eh bien, se prolongent depuis la position où je suis ici pour aller jusque-là. Donc, ça a l'air pas trop mal. Je modifierai peut-être un petit peu après. Donc là, j'ai agrandi pour placer à peu près le haut ici des clavicules suivant l'axe. Alors, on va faire tout de suite les clavicules pour placer les épaules. Donc, je vais sélectionner une clavicule et comme il y a le symétrique à réaliser, alors vous avez vu qu'il y a des couleurs, donc c'est vert pour le côté droit et bleu pour le côté gauche. Donc quand je sélectionne un côté, je peux lui demander de sélectionner l'autre pour que les actions se fassent en symétrie. Alors vous avez un bouton ici, un petit bonhomme qui a les bras écartés, qui s'appelle Symmetrical. Si je sélectionne, vous voyez, hop, automatiquement, il sélectionne le symétrique à mon élément et il va appliquer des actions de façon à ce que lorsque, par exemple, quand je tourne à gauche d'un côté, ça tourne à droite de l'autre pour que les mouvements se fassent bien symétriquement. Alors, il est important de faire ça pour que votre personnage, votre squelette, soit symétrique, que vous n'ayez pas un personnage, par exemple, qui a une épaule plus haute que l'autre, ou ce qui pourrait créer des problèmes ensuite quand on va régler l'attachement au maillage. Donc, pour faire notre placement des épaules, bah, je vais agrandir ici. Alors, j'avais indiqué 418 au niveau de mon exemple. On sera peut-être à peine. Bon, ça va pas être très très différent. On va peut-être donner 430. Et vous voyez que maintenant, je vais faire une rotation. Donc, j'ai choisi maintenant la modification rotation et je vais tourner de façon à. Pardon, pas autour de. C'est pas le bon axe. Il faut que je tourne autour de l'axe Y. Je vais tourner autour de l'axe Y. Pour un Y, c'est, je vous rappelle les couleurs, rouge c'est X, vert c'est Y et bleu c'est Z. Donc vous voyez, je vais tourner pour essayer d'être dans l'axe. Voilà, donc je vois que mon changement d'échelle était un peu grand tout à l'heure, donc je peux le réajuster. Donc c'était un changement d'échelle le long de X, donc je vais le réajuster un petit peu pour venir bien placer mes épaules. Donc si je fais un peu un zoom, ouais, je voudrais que mes épaules elles soient
eh bien, au niveau du centre, à peu près ici. Donc je vais peut-être encore à peine les réduire. Oups, pardon, je me suis trompé de bouton. Ah voilà, c'est parti. En vrille, CTRL Z. Voilà, donc, je vais rejouer avec mon axe X. Voilà, pour venir ici. Et peut-être un petit peu de rotation. On a dit autour de Y. Pour pouvoir remonter ça à peu près là. Voilà, donc pour placer, voilà, j'ai essayé de placer l'intersection ici en face de cet axe qui est le centre de mon épaule. Donc si je pourrais encore un petit peu, mais c'est toujours assez sensible, réduire la taille de... Après je peux essayer de faire une valeur ici, 98. Non, alors 101. À chaque fois il revient à 100, donc voilà, hop, tiens, j'ai réussi à peu près à être au milieu. Voilà, donc là, comme j'avais pris le symétrique, j'ai bien mes deux épaules qui sont au même endroit. On peut regarder, alors soit les bras, soit le cou. Tiens, je vais mettre le cou pour m'en débarrasser. Si je sélectionne le cou, on voit que je vais pouvoir, oups, pardon, c'est l'axe X, déplacer, changer sa taille pour pouvoir déplacer la tête. Et je vais placer la tête, eh bien, au niveau ici pour que le cou. Alors, il faut penser que la tête, elle peut pencher vers l'avant. Donc, à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est, on va mettre à peine plus haut la tête. Voilà, de façon à ce que à la rigueur, le cou, on puisse l'attacher à ces éléments-là. On verra. Autre action, ben, les bras. Donc je prends un bras, je dis symétrique, hop, de façon à pouvoir tourner le bras. Alors, tourner le bras autour de l'axe Z et Y, un peu les deux. Alors le bras, forcément, j'ai deux rotations à faire. Une première qui va consister à écarter ici mes bras pour pouvoir être dans l'axe de mon objet. Puis après, ben, il est intéressant de passer en vue de gauche, hein, left, pour pouvoir mieux voir la partie gauche. Alors, c'est pareil, si on voit pas bien notre bras, ce qu'on peut faire, c'est cacher les autres éléments. Donc, par exemple, je garde que un bras à l'affichage. Par exemple, celui-là. Ça n'a pas marché. Tiens, tiens, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu me cacher mes éléments? Quelque chose s'est pas bien passé. Ah non, c'est les os que je vois, pardon. D'accord. Et donc, je vais tourner aussi mon, mon os pour le mettre dans l'axe ici de mon bras et j'allonge toujours, je me rappelle j'ai la copie hein, derrière qui est toujours sélectionnée et donc je l'allonge pour venir mettre le coude eh bien à peu près ici. On va se mettre à peine loin. Donc il faut penser que l'articulation se fait au bout de cet os. Donc après si je prends l'autre os, je pense à prendre bien symétrie. Hop, je peux même vérifier sur les cas de vue que les deux sont bien sélectionnés pour pouvoir, eh bien, de la même façon, tourner l'avant-bras. D'accord, tourner l'avant-bras. Donc, il faut que je tourne autour de Z. Voilà, pour le mettre dans l'axe. Alors, on voit qu'il est un peu bas. Donc, je vais revenir sur cet os-là. Je vais reprendre bien son symétrique pour que les deux soient pris. Hein. Je fais toujours attention que c'est bien le cas. Et je réduis un petit peu sa taille parce que je trouve un peu bas par rapport à la structure par rapport à l'enveloppe. Voilà, ici. Voilà. Et maintenant, je reviens sur mon avant-bras, je sélectionne son symétrique et je change sa taille pour que la main, en gros le poignet, soit placé au bon endroit. Donc vous voyez que j'ai ma main ici qui commence ici. Et donc il faut que mon poignet soit à peu près à l'intersection entre les deux. Alors, je vais peut-être réduire à peine. Voilà, ici.
Maintenant, j'ai la main, pareil, je la sélectionne, je mets symétrique pour que l'autre soit traité. Et alors, si je reviens en vue comme ça, on se rend compte que eh bien, la main, elle est disproportionnée et puis elle n'est pas bien orientée pour pouvoir gérer la pince. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tourner. Donc, je vais tourner la main de façon à ce que le pouce soit à l'intérieur. Oups, pardon, c'est pas le bon axe. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Hop. Et on voit que l'autre main tourne dans l'autre sens. Voilà, donc je vais essayer de la régler pour que le pouce soit à l'intérieur. Alors, c'est peut-être mieux de se mettre en mode 3D. Voilà, puis de regarder si la main est bien dans le plan comme ça. Donc pendant que j'y suis, je vais régler sa taille. Donc de ma main toujours. Excusez-moi, changer ici. Donc je resélectionne la main, je vérifie bien que les deux sont sélectionnés. Voilà. Et puis je vais un petit peu la réduire. Hop. La réduire en taille. Ah, j'ai fait une bêtise. Je ne sais pas sur quoi je suis là. Je recommence, je sélectionne la main, je demande de prendre le symétrique. Mes deux mains sont bien prises. Voilà. Je vais réduire un petit peu cette partie-là. Par contre, je vais regarder si je peux pas écarter un petit peu, élargir un peu la main. Voilà, comme ça. Vous voyez, pour que le doigt parte un peu plus loin. En gros, la partie qui est sous la main ici sera fixe et je vais articuler les deux parties avant. Alors, une chose qui est particulière sur les doigts, c'est qu'on peut les déplacer. Contrairement à certains os où on peut juste les tourner, on peut les déplacer. Donc, par exemple, cet os-là, eh bien, je vais le déplacer, c'est-à-dire le glisser. Alors, par contre, c'est pas quelque chose que l'on peut faire en symétrique, ça. Par contre, ce qu'on peut faire en symétrique, c'est changer leur taille. Alors, ce que je vais faire, je vais les déplacer de chacun de leur côté. Donc ici, en vue de 3D, hop, je me mets bien dans l'orthogonale à ma main, comme ça, voilà. Et puis, je prends la translation et je peux déplacer mon doigt pour qu'il vienne se placer eh bien, à peu près ici, puisqu'il va venir articuler la main. D'accord? Pareil, l'autre côté. Donc là, oui, pour repère, je l'ai mis au bout de la forme de la main. Donc je fais pareil ici, je sélectionne celui-là et je viens le mettre au bout de la forme de la main. Il faut faire attention parce que c'est en 3D, donc il va falloir vérifier aussi que verticalement, je l'ai bien placé. Pour ça, je regarde en vue de face ou en vue de latérale. Donc on voit que mes deux doigts, ouais, c'est pas trop mal. Par contre, ils sont pas bien alignés. C'est un peu surprenant que celui-ci soit pas aligné avec celui-là. Oui, un petit peu, oui. Bon, je vais les aligner quand même pour que ce soit un peu plus strict, même si c'est pas très important. Mais bon, ça permet quand même de vérifier certains alignements. Voilà, donc cette fois-ci, je vais m'occuper de la taille des doigts. Donc, sachant que moi, ce que je voudrais, c'est que mes doigts, eh bien, ils viennent couvrir chacun la moitié de la pince, hein. Donc, je viens en mode changement d'échelle. Là, je prends le symétrique pour que tout se fasse en même temps. Changement d'échelle. Et là, je vais faire un changement d'échelle homogène pour que le doigt il prenne un volume lorsque il va agrandir. Voilà, ici. Et donc, je change l'échelle du doigt pour qu'il vienne à peu près à la moitié. Je vais regarder la valeur 330. Je vais mettre 330. Voilà. Parce que je vais faire la même chose sur le doigt intérieur. Pareil, je prends son symétrique et je viens à 330. Hop. Ah, pardon. Il n'a pas fait le changement dans toutes les directions, ce qui n'est pas malin. Alors, je vais le faire à la main ici. Bon, parfois, hein, c'est pas un outil 100%, 330. Voilà. Je fais la même chose pour les deux autres doigts ici. Donc je prends les symétriques aussi. Donc on voit là, normalement, il a pris les 4. Voilà.
Et je vais de la même façon mettre une échelle à peu près de 330 sur cela. 330. Ah, j'ai un peu beaucoup. Ouais, je vais peut-être agrandir un peu les autres parce que j'aurais voulu quand même que l'articulation soit à peine plus loin. Allez, je mets un peu plus sur le premier. Donc je sélectionne les deux, je prends le symétrique et je augmente un petit peu la taille. Voilà, je vais venir à peu près au milieu ici et au milieu ici. Voilà, bon, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc celui-ci, il faut que je tourne pour qu'il soit plus dans la main. Donc je le sélectionne et je prends son symétrique pour que les deux se fassent en même temps. Je le tourne pour qu'il soit dans la main. Et normalement, l'autre a dû aussi se tourner. Ah ben, ça n'a pas marché comme je voulais. Ah, tiens, petit problème, il n'a pas fait le symétrique. Eh ben oui, vous voyez, pour les doigts, c'est pas bon. Donc, il faudra que je le fasse après à la main, manuellement. Bon, écoutez, je vais faire séparément du coup. Je fais celui-là séparément. Hop, ici, cet os-là. Hop, cet os-là. Comme ça. Et comme ça. Ah, pas comme ça, comme ça. Sur l'axe Z. Ici, j'aurais voulu qu'il tourne un petit peu. Voilà. Là, pareil pour celui-ci, je le mets dans la pince. Bon, c'est assez grossier, mais bon, de toute façon, le mouvement des doigts sera quand même juste un mouvement de pince, donc c'est pas forcément très très grave. Voilà, hop, donc je fais la même chose sur l'autre. Donc là, je vais rafficher la pince de l'autre main. Voilà, je vais me mettre orthogonal aussi, et je vais essayer de placer à peu près de façon similaire mes os. Voilà, celui-là. Oh, ouh, j'ai un petit doute sur le changement d'ici, c'est bon. J'ai l'impression que le changement d'échelle était meilleur sur l'autre, mais c'est pas grave. Là et là, hop, et là, celui-là. Je tourne un petit peu pour qu'il soit plus à l'intérieur de mon enveloppe. Voilà. Là, je le relève un petit peu. Hop, et je tourne pour qu'il soit à l'intérieur. Voilà. Voilà pour les pinces, c'est pas trop mal. Je vais juste vérifier leur position dans le plan. Ouais, celui-là, on voit qu'il n'est pas trop dans le plan. Je vais relever un petit peu son axe. Alors, on a du mal de voir où est l'axe. On va essayer celui-ci. Non, c'est pas le bon. Celui-là non plus. Voilà. Ok. Donc les doigts, on va considérer que c'est fait. Je réaffiche un petit peu les autres éléments des membres pour pouvoir eh bien, régler à présent la tête, puisque c'est quand même un objet qui est assez simple à régler. Là, je vais faire un changement d'échelle aussi dans toutes les directions de façon homogène. Celui-ci. Et puis, on va grossir la tête pour qu'elle vienne couvrir un maximum du corps. Bon, après, je vais repasser en 3 dimensions pour peut-être élargir un petit peu la tête. Hop, et puis un petit peu en Z aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne va pas séparer mes 3 trucs? En Z aussi, on va élargir un peu. Voilà, pour qu'elle couvre le volume de l'objet. Il ne me reste plus que les jambes et les pieds. Donc, je prends la jambe gauche, je demande le symétrique. Je fais. Alors là, on fait une petite manip. Si on regarde les jambes, il a tendance à pas les mettre droites. Or, alors ça pourrait ne pas être un problème, mais moi dans mon modèle, j'ai le genou, vous voyez, ma jambe, je l'ai modélisée droite. C'est peut-être une erreur de ma part, mais bon, du coup, je vais quand même placer mes os verticalement
Donc je fais une petite rotation de mes os pour qu'ils soient dans l'axe de la jambe. Pareil pour le tibia. Je le redresse. Ah, pardon, attention, erreur. Bien penser à reprendre le symétrique. Et pour que les deux tibias soient gérés en même temps. Et je mets le tibia, hop, bien vertical. Comme ça. Voilà. Donc maintenant, je reviens au fémur et je change sa longueur pour que eh bien, la rotation de mon genou se fasse au milieu de cet axe. Pareil pour le tibia. Donc le tibia, je vais réduire sa longueur pour que le pied, en gros que ici j'ai la cheville, elle soit ici. Et maintenant j'ai plus que le pied, en tout cas les pieds. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je pense bien à cliquer sur mon symétrique. Eh bien je vais changer sa taille, le grossir comme ça, pour qu'il vienne couvrir mes pieds. Alors, par contre là je peux élargir un petit peu l'os. Donc là il y a un changement d'échelle qui permet d'élargir. Je pense que c'est Z. Je vérifie. Oui, c'est Z. Voilà, j'ai mis 200. Je peux remettre encore un petit peu. Voilà, c'est un petit peu beaucoup. Allez, 90. Voilà. Donc là, j'ai mes pieds qui couvrent la zone ici, mon tibia qui est là. Alors, est-ce que mes os sont à présent tous à peu près bien placés? Alors, je fais une vérification de face. Je fais une vérification de profil. Ça a l'air pas mal. Donc, fin de la première partie, j'enregistre. Save. Voilà. Et j'en fais une sauvegarde. Save as. Sous un autre nom. Je vais l'appeler Skeleton First Step. Oups, il y a une erreur en frappé. Je vais recommencer. Après le majuscule. Ouais, enfin. Save as. Skeleton First Step. Pourquoi je suis en majuscule? Je recommence. Voilà. Toc, je vais supprimer l'autre. Voilà pour cette première étape.